Structure de la matière, TD 7, question 7.1.3. Dans cette question, on nous dit à partir de la relation R est égale à 4pi epsilon 0 R atomique au cube qu'on a trouvé juste avant dans la question 2 fois E-log, à partir de ça, déduire les relations entre le rayon atomique, donc R atomique, et la polarisabilité. Alors la polarisabilité, on l'a définie dans les questions précédentes. Rappelez-vous, on avait dit que P, le moment dipolaire induit par le champ local, c'était égal à alpha fois E-log. Et le moment dipolaire, eh bien, ça va être, dans ce cas précis, P, ça va être la charge multipliée par la distance au point la distance au centre de pas centre de masse, mais au point d'équilibre sans champ. Donc ça va être ZE fois R, d'accord? Dans un quand on a notre dipôle, notre nuage électronique ici, là, au centre, on a notre point d'équilibre sans champ électrique. Le champ électrique génère un déplacement du nuage électronique ou du noyau selon dans quel référentiel on se place. C'est toujours plus facile de se placer dans le référentiel du noyau. Une distance R ici entre les deux positions d'équilibre avec et sans champ. Donc le dipôle induit, c'est la charge totale qu'il y a dans le dipôle multiplié par la distance d'oscillation du dipôle. Donc c'est bien ZE fois R. Donc ZE fois R, ben, on se rend compte que si on place ça ici, on a P, donc on a alpha log. D'accord? Donc ça ici, ça nous donne ZE fois R, ça donne 4pi epsilon 0 fois R atomique au cube fois E local. Et ZE fois R, c'est aussi alpha fois E local. Donc ça, c'est égal à alpha E local est égal à 4pi epsilon 0 R atomique au cube fois E local. Donc ça nous donne la relation entre la polarisabilité alpha et 4pi epsilon 0, un facteur, d'accord, un préfacteur fois R atomique au cube. Donc, hop, dans notre modèle ici, la polarisabilité d'un atome, elle est proportionnelle au volume, d'accord, du nuage électronique. Autrement dit, plus un atome va être gros, va être volumineux, d'accord, plus on va pouvoir le polariser.